Dans cette deuxième partie du cours, on va voir le domaine de définition d'une fonction numérique. Dans la première partie de la vidéo, on a vu ce que c'est une fonction, ce que c'est une application, la différence entre une fonction et une application, et comment identifier si une fonction est en même temps une application ou bien une fonction n'est pas une application. Vous allez voir la partie précédente de la vidéo. Maintenant, on va voir c'est quoi le domaine de définition d'une fonction. Le domaine de définition d'une fonction, je vais donner un exemple. Soit f une fonction, soit f définie de A vers B une fonction. Une fonction. On appelle domaine de définition d'une fonction f qu'on note généralement DDF. L'ensemble des valeurs dans l'ensemble des départs qui ont une image par f. C'est ça qu'on appelle une domaine de définition. On appelle domaine de définition de f l'ensemble des valeurs de l'ensemble des départs qui ont une image par f. L'ensemble des valeurs de l'ensemble A de départ qui ont une image par f. Ça veut dire quoi? Si on vous donne une fonction f, il faut regarder l'ensemble des valeurs de l'ensemble des départs que vous pouvez calculer leur image par f. Par exemple, dans l'exemple précédent, je vous ai donné un exemple de fonction. Par exemple, f de x. Je vous donne un exemple. Exemple. F défini de R vers R, qui a une valeur x associée à x au carré. Si on vous demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction-là, c'est regarder dans l'ensemble R quelles sont les valeurs de x dont vous pouvez calculer le carré. Quelles sont les valeurs de l'ensemble de départ dont vous pouvez calculer cette expression-là. Vous savez que si x est positif, on peut calculer x au carré. Si x est négatif, on peut calculer x au carré. Même si x égale à 0, on peut calculer x au carré. Donc ça veut dire quoi? Tout nombre réel, l'ensemble de tous ces nombres réels-là, on peut calculer le carré. Que ça soit négatif ou positif ou nul. Donc on va dire, dans cet exemple-là, le domaine de définition de la fonction est l'ensemble R. Parce que tous les éléments ici, on peut calculer le carré. Donc on a DDF égale à l'ensemble R. Pourquoi? Parce que tous les valeurs ici, on peut calculer le carré. Donc on note DDF égale à l'ensemble R. On va voir encore un autre exemple. On va voir un autre exemple. F défini de R vers R qui a x associé à racine de x moins 3. Quelles sont les valeurs de x de l'ensemble de départ dont vous pouvez calculer x moins 3? Vous savez que ça, on ne peut pas calculer toutes les valeurs de cette valeur. Si x est négatif par exemple,
On ne peut pas calculer ça. Par exemple, si x égale 0, si x égale 0, si x égale 0, ça va donner quoi? Racine de 0 moins 3. 0 moins 3, c'est moins 3. Et ça, vous ne pouvez pas le calculer. Vous ne pouvez pas calculer racine de moins 3. Pourquoi? Parce que la racine carrée d'un nombre doit être positive. La racine carrée d'un nombre doit être positive ou nulle. Donc, pour chercher le domaine de définition de cette fonction-là, vous allez dire que f existe si et seulement si. Si et seulement si, ça se note comme ça. Si et seulement si, cette valeur-là est positive. Le x moins 3 là, il est supérieur ou égal à 0. Si x moins 3 supérieur ou égal à 0. Sinon, vous risquez d'avoir un nombre négatif ici. Maintenant, pour savoir les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer x moins 3, racine de x moins 3, il faut mettre en tête que la racine carrée d'un nombre, la racine carrée d'un nombre doit être positive. Donc, x moins 3 doit être supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Si x moins 3 est supérieur à 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 3. Maintenant, ça, c'est une notation d'intervalle. On va écrire ça avec les crochets, la notation intervalle. Donc ça veut dire quoi? X appartient à l'ensemble 3 plus l'infini. C'est ça ce que ça veut dire. X appartient à 3 plus l'infini. Donc vous voyez clairement ici, D de f c'est l'ensemble 3 plus l'infini. Pourquoi? C'est seulement les valeurs à partir de 3 jusqu'à plus l'infini que vous pouvez calculer la racine de ça. Mais les valeurs 0, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite, vous ne pouvez pas calculer ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que ces valeurs-là ne font pas partie de D de f. Voilà un exemple de domaine de définition. Je vais vous donner encore un autre exemple avant de passer. F défini de R vers R qui a x associé à 1 sur x moins 3, 1 sur x plus 4. Ça, c'est une fonction définie de R vers R qui a x associé à 1 sur x plus 4. Vous savez que ça, c'est une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle est définie si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Donc, il faut regarder est-ce que le dénominateur est égal à 0 ou pas. Si le dénominateur est égal à 0, vous ne pouvez pas calculer cette fraction-là. Donc, il faut éviter les valeurs pour lesquelles le dénominateur-là est nul. Donc, on va dire f existe si et seulement si x plus 4 est différent de 0. Parce que si x plus 4 prend la valeur 0, vous ne pouvez pas calculer la division. Donc on va mettre x plus 4 différent de 0. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est différent de moins 4. Ça veut dire que x est différent de moins 4. Donc, toutes les valeurs dans l'ensemble R marchent sauf moins 4. Parce qu'avec moins 4, on aura problème ici. Avec moins 4 plus 4, ça fera 0. Donc le dénominateur sera 0 en moins 4. Donc vous pouvez prendre n'importe quel autre nombre réel sauf moins 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que D de f, c'est R privé de moins 4. R privé de moins 4. D de f égale à R moins comme ça, ou moins 4. D de f, c'est l'ensemble des nombres réels, sauf moins 4. Vous voyez, c'est ça comment on calcule le domaine de définition d'une fonction. C'est l'ensemble des valeurs qui ont une image par x. C'est l'ensemble des valeurs dont vous pouvez calculer leur image par la fonction donnée. Donc, si vous avez des valeurs pour lesquelles qui n'ont pas d'image, par exemple ici, comme le cas ici, pour x égale 0, vous allez voir que vous ne pouvez pas calculer f de 0. Vous ne pouvez pas calculer f de 0. Parce que si x égale 0, f de 0 va donner racine de moins 3. Et ça, vous ne pouvez pas le calculer. Donc, il faut regarder très bien. Si c'est une fraction
Vous allez éviter en bas pour que ça soit égal à 0. Si c'est une racine carrée, vous allez vous souvenir que la racine carrée ne prend pas un nombre négatif. Donc, il faut que x moins 3 soit supérieur ou égal à 0. Voici comment on calcule, comment on cherche le domaine de définition d'une fonction. On va encore avancer dans les détails et dans les profondeurs avec la série d'exercices qu'on va traiter bientôt. Maintenant, juste avec le cours, je vous donne quelques exemples pour que vous ayez l'aperçu du domaine de définition d'une fonction. Maintenant, avec les séries d'exercices et les sciences de séries d'exercices et les corrections, vous allez plus en détail. On va avoir une série d'exercices sur cette partie-là pour que ça soit plus clair. Dans la prochaine partie, on va voir la parité d'une fonction. Vous savez que la fonction peut être paire, peut être impaire, comme peut ne pas être ni paire ni impaire. On va voir ça dans la prochaine partie.